je suis Amanda Pagliari. Ceci est la chaîne moto la plus charmante du Brésil. Et, dans cette vidéo, vous allez découvrir mes premières impressions en pilotant la nouvelle Guerrilla 450 de Royal Enfield. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, cette vidéo le mérite. Je ne l'ai pas vue celle-là, j'étais absorbée. Ah, j'ai déjà attrapé la première qui était dans un... Non, celle-ci attire l'attention. Non, je voulais celle-ci plus jolie, non? Alors, échange-la. Il l'a échangée, il voulait celle-ci. Ah, celle-ci est plus jolie. Premières impressions. Un petit ronronnement très agréable en bas. Allons-y avec les premières impressions de guérilla, ou guérilla en portugais, c'est guérilla. En espagnol, c'est guérilla, qui signifie guerre. Ou combat urbain, guerre urbaine. Et tu vois que c'est un nom très latin. La Royal Enfield était déjà présente dans d'autres pays d'Amérique latine avant d'arriver au Brésil. Cependant, le Brésil est le plus grand marché en dehors de l'Inde. Intéressant. Oh là là, ça a coupé à 9000 tours sans que je m'en rende compte. Eh bien, qu'est-ce que j'en pense? Tu remarques vraiment que la moto est plus nerveuse? À bas régime, je ressens même un peu de vibration dans le repose-pied. C'est parce que je la maintiens bien forte, à bas régime ici, pour qu'elle délivre toute sa puissance. Petite moto bien nerveuse. Ce qui m'étonne ici, c'est sa facilité d'utilisation. Très légère, on dirait une 125 tellement elle est agile. Quand on pense à Royal Enfield, on pense au purisme moto, moins de plastique, des motos lourdes. Mais ici à la Guerrilla, je vais te dire, hein? Elle coupe la soie. Oui, c'est une moto qui semble avoir un rapport de vitesse court. Mais très agile. Elle m'a vraiment surprise, légère, vraiment agréable, elle me rappelle. La sensation de piloter une Hunter 350, qui est la plus légère, n'est-ce pas? De la plateforme. Yota. Je suis surprise par la légèreté et l'agilité de Guerrilla. Ça va très bien se vendre. Bien sûr, ici, sur la piste, on n'arrive pas vraiment à se rendre compte, n'est-ce pas, de comment elle va se comporter dans le couloir et tout ça. C'est une moto urbaine, mais je vais vous dire, hein? J'ai aimé, les amis.
Tu remarques que même jusqu'à la 3e vitesse, elle est plus courte, n'est-ce pas? Et alors? J'ai aimé voir ça. J'ai aimé voir ça. On peut voir qu'elle a ce côté plus combatif, urbain, léger, agile et aussi plus puissante à bas régime. C'est ce dont le public urbain a besoin? On peut prendre la route, mais son objectif est plus urbain. Donc, je pense que les gens vont beaucoup aimer. Le design est un peu disruptif. Pour Royal Enfield, c'est un peu différent. Maintenant, la maniabilité m'a conquise. La moto est très maniable, agréable à conduire. Et ici, à Interlagos, elle est incroyable. Embrayage assisté à glissement limité, il empêche la roue arrière de se bloquer lors d'une rétrogradation brutale. C'est incroyable. J'ai beaucoup aimé ici à la Guerrilla. J'ai été surprise par son agilité et sa légèreté. Encore une fois, quand on parle de Royal Enfield, on parle de motos qui sont plus lourdes. Et celle-ci, elle ne ressemble même pas à une Royale, n'est-ce pas? Tellement elle est légère et agile. Et elle rappelle aussi une moto plus grande, non? Un gros réservoir, donc vraiment. Royal Enfield mérite des félicitations pour ce lancement. Encore un succès sur le marché brésilien.